Maintenant, la grande question qui va se poser, et on s'arrêtera, Bezrat Hashem, on arrêtera nos cours sur ça, c'est la grande question du Lachon Hara. Je m'explique, et à nouveau, j'aimerais vous dire que je pense que c'est hyper important que vous entendiez ça de la bouche d'un Rav, qui est Moré Ora, qui répond aux questions de Halacha, et pas que vous entendiez ça de personnes, vous pouvez vous dire, bon d'accord, lui il s'occupe de Shlom Bayit, mais il ne s'y connaît pas en Halacha, et c'est important que vous entendiez ce que j'ai à vous dire maintenant, que vous diffusiez ce que je vais vous dire maintenant, je pense que c'est très important. Le Chafetz Chaim, il dit que les problèmes de Lachon Hara, ils concernent aussi le couple. Ça veut dire que si ton mari, il vient te dire du Lachon Hara, eh ben, le Chafetz Chaim, il te demande de te boucher les oreilles. Il te demande de lui dire, mon mari chéri, ne parle pas de Lachon Hara, s'il te plaît. Évidemment, quand tu es sûr que c'est du Lachon Hara, c'est pas la peine de le suspecter 2 heures à l'avance et qu'il a à peine ouvert la bouche. Ah, c'est pas du Lachon Hara? Non, t'inquiète pas, ton mari c'est un sadique, pourquoi tu lui fais du Lachon Hara? Mais si vraiment il fait du Lachon Hara, eh ben, il faut le faire taire. En tout cas, toi, il ne faut pas écouter, il faut faire ton maximum. Et vice-versa, quand madame elle raconte du Lachon Hara à son mari, il ne faut pas écouter. Moi, je me suis occupé souvent de couples. Et la plupart du temps, je me suis occupé de couples qui étaient des Bnei Torah, des Avrechim, des gens très tzadikim. Et je peux vous dire que souvent, l'un des problèmes, c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Lui, c'était un grand tzadik, donc il faisait hyper attention à la Chot Lachon Hara. Sur leur porte, ils ont écrit en grand Kan lo medabrim Lachon Hara. Et dès que sa femme elle arrivait du travail, ouais, tu sais pas mon patron ce qu'il m'a fait. Ouais, tu sais pas ce que mon enfant il m'a fait. Ouais, tu sais pas ce que. Toujours, chut, Lachon Hara, Lachon Hara, Lachon Hara, Lachon Hara, Lachon Hara. Elle l'a bouclé, elle pouvait plus rien dire, elle pouvait plus respirer la femme. Dès qu'elle ouvrait la bouche, t'es sûr que c'est pas du Lachon Hara? Elle n'en pouvait plus. Maintenant, le Chafetz Chaim il le dit. Il y a un concept qui s'appelle Lachon Hara. Ne parle pas de Lachon Hara, même à ta femme, même à ton mari. Ça veut dire que le pire, t'as dit à ton mari, tu sais ta mère ce qu'elle m'a fait, hein? Ah non, je peux pas dire, c'est la Lachon Hara, non, je peux pas dire. Ah, tu l'as tué. Ah, je peux pas, c'est le Chafetz Chaim. Et vous avez raison, vous pouvez pas. Chafetz Chaim, assour. Alors maintenant, ce que je vais vous dire, c'est très important. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il est venu avec un chidouche. Et ça, je l'ai entendu explicitement plusieurs fois de la bouche de son gendre, le Rav Yitzhak Yerucham Bourodiansky, le Mashgiach de Kol Torah. C'était son gendre, c'est lui-même un très grand Talmid Chacham, c'est le Mashgiach de cette grande yeshiva. Il a dit plusieurs fois qu'au sein d'un couple, pas tout s'appelle Lachon Hara. C'est pas qu'il est en marloquette avec le Chafetz Chaim, Chas Veshalom. C'est qu'il dit, pas tout s'appelle Lachon Hara. Ça veut dire quoi? Si, il s'adresse aux hommes, ta femme elle rentre à la maison, et elle te dit, oh, si t'avais vu la perruque de la voisine. Alors là, tu comprends qu'elle est en train maintenant de chercher les problèmes. Donc tu peux lui dire, dis-moi, t'es sûr que c'est nécessaire, c'est important, c'est... Là, tu peux lui dire. Mais si elle vient et qu'elle te dit, tu sais pas, la journée épouvantable que j'ai passée, c'était trop difficile, et mon patron regarde ce qu'il m'a dit, et j'ai voulu pleurer, et j'ai même pleuré finalement, et j'ai attendu de te voir, et voilà, j'ai envie de te raconter, regarde ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais pas, je sais que tu ne vas pas me donner de conseils, parce que le rabbin ne t'a pas donné de conseils, mais qu'est-ce que je fais pas? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle est en train là de s'exciter sur son patron, ou elle est en train de se décharger de quelque chose? Elle est en train de se décharger. Quand toi, mari, tu écoutes ta femme, et vice-versa, quand toi, madame, tu écoutes ton mari, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'écouter du Lachon Hara, ou tu es en train de mettre à la personne de se décharger? Tu es en train de lui permettre de se décharger. Comment il s'appelle le concept de halacha, de se décharger? Il s'appelle les toélettes. Vous êtes d'accord? Il y a un concept de les toélettes. Imaginez que l'une d'entre vous, elle vient me dire un Lachon Hara sur un Rav. Et je sais que soit j'écoute pas, et elle va commencer à diffuser sur tous les réseaux sociaux le Lachon Hara sur ce Rav-là. Est-ce que j'ai une mitzvah de la faire taire en sachant qu'après elle va diffuser partout, ou il vaut mieux que j'écoute? Il vaut mieux que j'écoute. Chafetz Chaim, il le dit. Comment ça s'appelle? Les toilettes. Ne pas confondre avec les toilettes. Les toilettes, c'est quand, comment on dit en hébreu les toilettes? Comment on dit les toilettes en hébreu? Quand il y a un intérêt. Maintenant, attention, les intérêts, appelle un Rav pour lui demander si c'est vraiment un intérêt ou pas. Parce que l'intérêt, c'était pour me venger de l'autre. D'accord, c'est pas un intérêt. Il y a des intérêts. Des intérêts, ça veut dire de te protéger d'une certaine façon. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Maintenant, il y a un autre concept. Donc dans ce concept-là, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai écouté pour que tu te calmes, pour que tu fasses pas pire. Mais ta femme, si tu l'écoutes pas, ou ton mari, si tu l'écoutes pas, qu'est-ce qui va se passer? Finalement, il va quand même le faire, son Lachon Hara. Chez qui? Chez un psy. Parce que sa femme n'était pas là pour l'écouter, le mari n'était pas là pour écouter. Il faut bien que quelqu'un l'écoute, il faut bien qu'il sorte ce qu'il a à sortir. Donc il va le dire à quelqu'un d'autre, il va le dire peut-être finalement à son psy, et c'est dommage. Vient le Rav Shlomo Zalman Auerbach et il dit la chose suivante. Il dit, pour une femme, la meilleure personne
à laquelle elle peut parler vraiment de ses soucis et de ses problèmes, c'est qui? C'est son mari. Son mari, il doit l'écouter. Attention, on parle de halakha. Comment il s'appelle le concept de dire qu'on ne doit pas croire, on doit juste craindre? Qu'est-ce qu'il connaît le mot en araméen? Les michash. Les michash, ça veut dire il faut craindre. Il ne faut pas croire à 100%. Vous connaissez ce concept? Ça veut dire ta femme, elle t'a dit bon patron, nanana. Fais semblant que oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Mais tu n'es pas obligé de croire. Il ne faut pas croire à 100% que tout ce qu'elle a dit c'est vrai, que toutes ses interprétations elles sont vraies. Ça non. Ton mari te raconte quelque chose? Tu n'as pas le droit, d'après la halakha, de croire. Mais tu as le devoir d'écouter, tu as le devoir de faire preuve d'empathie et de dire à la personne, ça ne devait pas être facile pour toi. Et je partage ta souffrance, ta douleur, ton enterrement. Vous comprenez? Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. Et dans le même état d'esprit, puisqu'on y est, qu'il nous reste encore quelques minutes, vous êtes au courant que c'est un tout petit peu plus long aujourd'hui ou pas? Ah, vous n'êtes pas au courant? Il y en a qui vont devoir partir alors. Vous ne l'avez pas dit? Ah. Alors, juste pour terminer, dans le même ordre d'idées, exactement le même ordre d'idées, j'aimerais vous dire dans l'éducation des enfants que c'est exactement la même chose. À nouveau, Ilchot Lashon Hara, exactement la même chose. Ton fils, il arrive de l'école et il dit, il y a Zevulun qui m'a donné des coups. Toi, maman, tu es une maman, tu veux éduquer. Le Chafetz Chaim, il dit que les enfants, quand ils sont à l'âge d'éducation, il faut les éduquer contre le Chafetz Chaim. Tu peux lui dire, mais tais-toi. Pourquoi tu parles de Zevulun? Qu'est-ce qu'il t'a fait, Zevulun? Il t'a donné des coups et alors? C'est pas une raison de devenir rachat. Tu peux le faire taire. Je vais vous dire plus que ça. Une fois, il y avait un grand kenes de, je ne sais plus qui à la Shon, là, un des trucs de la Shon, et le Shmirat à la Shon. Et ils ont fait parler quelqu'un là-bas, quelqu'un que, Bémikré, je le connais. Bémikré, c'est, comment on dit Bémikré? Par hasard, je le connais. Et depuis longtemps, je le connais comme étant quelqu'un de pas 100%. En tout cas, depuis longtemps, je le connais. Ils l'ont fait parler. Et lui, il était soi-disant le Moré Hora'a d'Ilchot Lashon Hara. C'était un grand kenes dans lequel il y avait plein d'enfants qui sont venus pour écouter. Et ce Rav-là, il a voulu les renforcer en Lashon Hara. Il leur a raconté une histoire. Moi, j'y étais pas, mais mes enfants, ils m'ont raconté. Et ma Chavruta, il était là-bas avec ses enfants, il m'a raconté, il m'a dit que c'était vrai. Le Rav, il prend la parole et il dit, je vais vous raconter une histoire, chers enfants. Une fois, il y avait un enfant. Il était à l'école. Et il s'est pris des coups de ses copains. Et il est rentré à la maison. Il était tellement tzaddik, qu'il n'a rien dit à ses parents. Il a tout pris sur lui. Le lendemain, il est retourné à l'école. Et puis, cette fois-ci, il avait déjà des bleus. Il est rentré à la maison. La maman, mais pourquoi tu as des bleus? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, maman, moi, je ne sais pas, lâcher un tzaddik, mon fils, tzaddik. Le lendemain, il est revenu. C'est pas une blague, c'est une histoire qui s'est produite. Je ne sais plus quelle main il faut lever. Le lendemain, il revient. Le troisième jour, il revient. Et cette fois-ci, il est dans un fauteuil roulant avec des machins. Et le Rav de conclure, vous avez vu un petit peu cette grandeur d'âme, cet enfant-là, qui a été capable de se taire, de se prendre des coups à ce point-là. L'essentiel, pas faire de la Lashon Hara. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait une vidéo sur mon site, immédiatement, pour dire qu'on est dans le mensonge, on est dans le n'importe quoi. N'importe quoi. Au passage, ce quelqu'un, donc que je vous ai dit que je connaissais par hasard, lui, il connaissait aussi le Rav Borudiansky, le gendre du Rav Shlomo Zalman Auerbach, et il passait son temps, lui, à dire que c'est pas vrai. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a jamais dit qu'on avait le droit de parler d'écouter sa femme quand sa femme, elle nous raconte du Lashon Hara. Donc, les shitoso, comme on dit dans les yeshivot, lui-même qui dit que non, n'écoute pas ta femme, laisse-la crever, il dit aussi n'écoute pas ton fils, laisse-le crever. Eh bien, je peux vous dire que c'est la plus grande erreur, à mon avis. Et je pense, et c'est à mon avis, la grande leçon qu'on a eue ces derniers temps avec la grande histoire qui a explosé de l'écrivain, c'est la grande leçon qu'on doit donner à nos enfants. Nos enfants ne les fait pas se taire. Nos enfants ne leur dit pas la Lashon Hara. Parce que quand ton enfant, il a subi des agressions, le pauvre, la seule chose qu'il doit maintenant, la seule personne à laquelle peut-être il va oser en parler, et souvent malheureusement il n'ose pas en parler, c'est ses parents. Quand tu vas voir tes parents, tu dis « Ah, Yofi, la Lashon Hara, ne parle pas. Il t'a demandé d'ouvrir ta braguette, non, ne parle pas, c'est pas joli, on parle pas de braguette. » Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, alors, ton fils, le pauvre? Qu'est-ce que tu veux? Après, il va finir chez des psychiatres, après, il va finir par se suicider lui-même. Il y a des gens, moi j'ai connu des gens qui se sont suicidés parce qu'il y a d'autres gens qui ont abusé d'eux. Ah, ouais, bien sûr, Hachem Ishmor. Une fille que je connais, qui s'est suicidée, parce que quand elle était petite, gamine, son père, il abusait d'elle. C'est des choses, Hachem Ishmor. Nous, qu'est-ce qu'il faut qu'on dise à nos enfants? Il ne faut pas qu'on les traumatise. Mais il faut qu'on leur explique. Il faut qu'on leur dise, tu dois parler. Maintenant, vous êtes à la maison. Il y a deux enfants qui viennent se battre. Vous allez dire la Lashon Hara ou pas? Ben, je vous pose une autre question. Je suis un Dayan.
je suis assis au Beddin. Il y a deux plaignants qui viennent. Le premier, lui, m'a fait du mal. Ah, c'est toi la Shonara. Eh ouais, non, mais lui, c'est lui qui a... La Shonara. Bon, qu'est-ce que tu fais au Beddin? Sois pas Dayan. Va à Alice, au pays des merveilles. Et là-bas, il n'y a pas de problème. Comment on dit en arabe Alice, au pays des merveilles? Fatima, elle a été au Tadi Barbès. D'accord. J'espère que je n'ai pas d'élèves arabes ici. Non? D'accord. Alors ça, c'était le grand principe qu'il fallait connaître. Toi, en tant que juge, tu dois écouter ce que un il dit, ce que l'autre il dit. Tu dois trancher. Toi, maman, toi, papa à la maison, t'es un chauffette, t'es un dayan. T'es un dayan, tu dois juger. Ton fils, il vient, il te dit, t'as raison d'écouter. À nouveau, si le fils, tu vois, qui te dit, ah, tu vois, il fait semblant que c'est un tzaddik. En fait, c'est pas ce qu'il fait derrière. Quand tu sens qu'il le dit dans ce ton-là, là, tu viens, Chafetz Chaim, il dit que c'est la Shonara. Mais quand tu vois qu'il a besoin d'entendre quelqu'un qui l'écoute, au contraire, tu veux dire, parle mon fils, parle, t'as raison de parler, t'as bien fait de parler, bravo d'avoir parlé, kol hakavod d'avoir parlé. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes qu'il y a eu avec cette affaire-là. C'est qu'il y a des gens qui ont tellement voulu dire, ouais mais qui a dit, que du coup, on a dit aux gens, alors taisez-vous. C'est sûr que c'est pas la peine, dès que tu as un petit soupçon, de commencer à exploser les réseaux sociaux avec tout type de chmouettes, c'est sûr. Mais si la seule façon d'éviter que quelqu'un qui a peut-être fait quelque chose, il arrête, c'est de diffuser, ben, il y a des fois où il n'y a pas d'autre choix. Ce que je veux vous dire, moi maintenant, je ne parle pas de l'affaire qu'il y a eu, je parle de nous, dans nos familles. Malheureusement, ça se trouve partout, ce genre de problème-là. Partout. Partout, ça se trouve. Dans les meilleurs Talmud et Torah de Jérusalem, ça peut se trouver. Des gens malades, ça existe partout. Nous, on ne peut pas ne pas envoyer nos enfants au Talmud Torah parce que il y a dans certains endroits ça arrive et si tu l'envoies ailleurs, ça peut aussi se passer et même dans la rue ça peut se passer et parfois même avec le tonton ça peut se passer. Il paraît que 80% des cas c'est avec des proches parents. Donc on ne va pas enfermer nos enfants parce que sinon ils vont devenir fous. Donc dans tous les cas ils sont fous, on va pas les rendre fous. Mais ce que je veux vous dire c'est qu'il faut faire attention et montrer à vos enfants. Je vous écoute, je suis là pour vous écouter. Votre mari il a besoin de parler, dites-lui je suis là pour t'écouter. On a posé la question au Rav Borudiansky. Et qu'est-ce qu'on fait si une femme elle a divorcé? Alors elle, elle a un paquet à raconter, elle. Un paquet. À qui elle va raconter? À son ex? Un problème, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a demandé comment on fait pour oublier son ex. J'ai dit, Tipex. Une femme elle était noire. Elle m'a dit, vous me dites de me maquiller, Comment je vais me maquiller? Je suis toute noire. Je dis, à quoi ça sert le Tipex? J'espère qu'il n'y a pas de noir ici. Il y a des noirs qui sont à Tipex là, non? Tout ça pour vous dire que quoi? Pour vous dire qu'il faut faire très attention. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Elle a divorcé la femme. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, sa mère. Voilà, le Rav Borudiansky, il dit, tu choisis une personne. C'est pas parce que tu as des choses à raconter que tu vas maintenant raconter à tout le monde. Quand j'ai dit que toi, madame, tu peux écouter ce que ton mari te dit, ça ne veut pas dire que toi, et ta mère, et ta sœur, et ta belle-sœur, Non. Ça veut dire juste une chose. Ça veut dire que toi, tu as le droit d'écouter, sans croire, mais tu as le droit d'écouter. Et bien, dans ce cas-là, il dit le Rav Borudiansky, tu choisis une personne de confiance, une personne qui a une bouche avec une fermeture éclair qui fonctionne, qui sait se taire, qui sait ne pas parler quand il ne faut pas, qui sait parler quand il faut, et cette personne-là, tu lui dis ce que tu as à lui dire. Tu sais qu'elle va savoir garder ce que tu lui as dit, elle va savoir parler juste avec toi, et ça, c'est quelque chose de très important. Voilà, ça c'était les cours de Shlom Bayit. Depuis le début, j'avais dit que ça serait 8 cours et Bli Ayin Hara, Baruch Hashem, j'ai eu une bonne intuition, Madame Fedida aussi, elle a eu une bonne intuition. Je crois qu'on a tout dit, c'est vrai qu'on a tout dit, hein. On peut toujours se renforcer davantage et compagnie. Mais je pense que les grands principes du Shlom Bayit en 2022 ont été dits. J'espère que ça a pu vous aider et j'espère que ça vous aidera. Et je voulais terminer, Bezrat Hashem, alors d'abord en vous annonçant qu'à la fin du cours, il y a un cadeau qui vous attend de la part de la rabbinite Fedida. Et c'est un cadeau pour votre mari, hein. C'est pas pour vous, c'est pour votre mari. Donc comme ça, vous revenez du dernier cours. Mon chéri, un cadeau, très bien. Deuxièmement, ouais, j'ai aussi mis là-bas des petits aimants que vous pouvez coller sur le frigo avec les horaires auxquels je réponds aux questions de halakha si vous avez des questions quelquefois. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais vous n'avez jamais le temps de répondre. J'ai peut-être pas le temps de répondre, mais moi j'ai le temps de distribuer les aimants. Faut mieux ça que rien. Et en général, j'essaye de répondre, j'essaye de rappeler quand j'ai pas pu répondre, mais bon, je suis un être humain et j'ai aussi besoin quelquefois d'étudier un petit peu la Torah. Et troisièmement, j'aimerais, Be'ezrat Hashem, d'abord vous remercier à toutes d'être venues sérieusement. Il paraît qu'il y a la neige ce soir qui va couler, vous êtes quand même venus.
Baruch Hashem, je vous remercie d'être venu et c'est un grand plaisir pour moi de vous donner ce cours qui s'est toujours passé dans la bonne humeur, qui s'est passé dans la Gdusha, qui s'est passé avec des envies de progresser, d'avancer toujours davantage. Donc je vous remercie à vous tous d'être venus. Évidemment, Acharon Chaviv, je voulais remercier une personne en particulier qui a toujours été là à chacun des cours, qui était toujours avec le sourire. Je vous demande de l'applaudir. Vous n'êtes pas obéissante aujourd'hui. C'est vous. Vous m'avez cassé la feinte. Je vous demande de l'applaudir. C'est la Baalat Habayit, Madame Fedida. Et voilà, merci beaucoup. Be'atzlacha, Bezrat Hashem. Et Besorot Tovot. Annoncez-moi toujours, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles.